Un déménagement sous haute surveillance. Les collections du musée des Beaux-Arts sont manutentionnées avec soin. 3 ans après avoir été installées, les œuvres de l'exposition permanente vont s'éclipser pour un petit moment. On est en train de déménager ce qui va arriver pour l'expo mode et donc il y a des salles qu'il faut qu'on vide pour les arrivages et nous emportons tout ça à nos réserves. Quand les œuvres sont en mouvement, il y a toujours une petite appréhension lors de leur déplacement. Mais pour les équipes de la régie des collections, c'est un moment apprécié. C'est du bien, c'est un peu, on est là pour ça en fait. Enfin, je crois que moi c'est une partie de mon métier que j'affectionne tout particulièrement et toute l'équipe. Ça permet aussi de se ressouder, de retravailler tous ensemble parce que c'est des gros travaux, c'est important quoi. Tout ce déménagement d'œuvres a été bien anticipé par Anne L'Huillier, la responsable de la régie. Pour les besoins de l'exposition, il faut faire de la place. Une partie de l'exposition permanente est déménagée, la grande galerie du 18e ne fait pas exception. On est dans ce que nous on appelle la grande galerie où nous ne présentons que des grands formats. Et donc la problématique de poser l'exposition ici, c'est que toutes ces œuvres-là, si on doit leur faire quitter le musée, il faut qu'elles soient grutées et ramenées aux réserves. Nous construisons une réserve in situ, donc une pièce, et nous allons venir ranger les tableaux dans cette salle-là, donc on ne les sort pas. On a commencé à décrocher les œuvres. C'est une grosse logistique et ça c'est effectivement le travail même de la régie, c'est-à-dire coordonner toute cette opération, tout le planning et toute la logistique que ça va entraîner ces mouvements d'œuvre. Ça prend du temps et on est obligé de l'anticiper et de le faire de façon lente parce que ce sont des œuvres d'art et que du coup on n'est pas sur des caisses et des cartons et des choses qui se manipulent facilement. Les œuvres retournent aux réserves, nouvelle manipulation cette fois-ci pour un stockage à plus long terme. Les trésors du musée des Beaux-Arts nécessitent une conservation soigneuse. Le but là, c'est d'installer des gens en réserve qui reprennent leur place dans leur réserve et surtout faire de la place pour le prochain arrivage qui va arriver parce qu'il reste des camions. Et ensuite, on prendra le temps de tout ranger proprement. Aux réserves, l'atelier de menuiserie a été partie prenante dans la construction de l'exposition. Bien en avance, il a fallu concevoir l'espace de stockage des tableaux grand format dans la galerie du musée, une réalisation plutôt conséquente. On a 3,7 tonnes de bois, ça représente à peu près 37 panneaux complets qu'on fait déjà débiter. C'est 380 petits bouts qui arrivent, qu'il faut assembler et qu'il faut emmener de la menuiserie au musée, qu'il faut monter sur place. Donc ça prend, moi j'ai 4 semaines de travail. Du travail de préparation à la menuiserie, il y en a, surtout pour cette exposition d'envergure. Le musée des Beaux-Arts de Dijon est devenu, depuis sa rénovation, un formidable outil d'attractivité. La ville compte bien l'utiliser pour le rayonnement de la métropole. Le fait de construire des expositions comme celle que nous allons ouvrir mi-mai sur l'art de paraître, en collaboration avec d'autres grands musées nationaux, c'est aussi une opportunité de donner à voir Dijon et de donner à voir ses musées, ses collections, son patrimoine. Nos expositions sont gratuites, nos collections permanentes sont gratuites et je crois que c'est déjà faire plaisir aux habitants de notre ville, de notre métropole et puis attirer les touristes bien évidemment. Et la politique culturelle de la ville de Dijon, c'est d'être le plus incitatif possible, au service du rayonnement, mais aussi au service de la citoyenneté. À 3 mois de l'exposition, les travaux d'installation sont en cours. Mais il va falloir patienter un peu avant d'accrocher les premières œuvres. Demain, nous verrons l'arrivée des œuvres de prêt du musée de Nantes.